Bonsoir, bienvenue sur Télé 5, ou à suivre Mémoire à contre-courant. Mémoire à contre-courant, c'est une émission c'est une émission de mémoire. Une émission qui permet nous ensemble de faire un rappel sur l'histoire du pays. C'est ça que fait dans l'émission, nous avons évité des écrivains, des historiens ensemble qui pourraient permettre nous de retourner dans l'histoire, retourner sur des faits qui marquaient l'histoire du pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons avec nous Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, c'est un écrivain, c'est un professeur, c'est un journaliste. Il est fait dans l'année 1956, le 31 décembre. Aujourd'hui, là, ensemble, Lionel, pour nous, il pral ensemble avec nous, retourner sur quelques faits qui marquent l'histoire pays. Moi, invitez-nous à suivre avec attention. Invitez-nous aujourd'hui. Merci. Encore une fois, bonsoir, bienvenue dans Mémoire contre-courant. J'aime dire dans le début de l'émission, aujourd'hui, nous avons avec nous Lionel Trouillot. Lionel Trouillot qui est un écrivain passé de présentation, il est un journaliste, un professeur. Et nous tous connaissons pour qualité d'écriture, nous n'avons pas oublier le fameux livre que il écrit, qui c'est Le Fou de Saint-Antoine, que moi personnellement je lis plusieurs fois. Mais aujourd'hui, là, Lionel va parler nous de livres, de littérature. Il va faire un coup de littérature pour nous. Mais Lionel va ensemble avec nous retourner dans l'histoire, retourner sur quelques faits qui marquaient l'histoire paysanne. Je vais présenter nous Lionel. Bonsoir. Lionel. Bonjour. Professeur Lionel, est-ce que nous avons dit, est-ce que nous avons défini une période côté nous avons dit acteurs politiques nous monde qui est responsable pour mener le pays pas décider de négocier l'avenir pays avec Haïtiens mais plutôt avec l'étranger. À partir de quelle période? Est-ce que nous avons dit une période spécifique que ça a commencé? C'est pas je dire qu'il y a une situation de dépendance de l'État haïtien vis-à-vis de ça, je dis, la communauté internationale, mais qui est dominée par les anciennes puissances coloniales et qui est dominée par les puissances capitalistes. C'est des bagailles qui commencent depuis longtemps. Je pense qu'il faut que nous remonter depuis l'assassinat de Saline, qui pour moi-même événement historique qui est plus important sur l'analyse des relations entre élite avec oligarchie en Haïti avec la population. C'est pour un événement qui a une place pour le bani parce que c'est un événement qui a une grosse signification. Moi, c'est Haïti qui a deux naissances. Il y a une naissance en 1804 et il y a l'autre naissance en 1806. Et ça qui passé en 1806 là, porter la donne dans tête PAM, négation ça qui passé en 1804 là tout. Et ça, son bagage nous peut analyser. Mais ça qui va nous passer après la mort de Saline, on va voir une tendance dominante qui a en pile responsable politique et certainement qui bourgeoisie commerçante haïtienne, non. C'est négocier le plus que possible avec l'étranger. Et nous, maintenant, on a parlé de oui, réparation, il faut la France que mettre nous l'argent, mais oui, ça, historien, on va travailler en pile. Sous dans quelles conditions l'État haïtien, responsable politique haïtien, avec responsable économique haïtien, parce qu'il y a un responsable économique haïtien bénéficiaire, dans la transaction qu'on a faite côté Haïti, on va reconnaître d'être de l'indépendance. Et je pense que depuis le moment, ça, alors on va dire que mon conjoncture et l'étape difficile, nous ne pouvons pas faire face. Mais on va parler de l'histoire, on va parler de qui acteur tout qui fait l'histoire. Parce que nous ne pouvons pas tout acteur réagir même gens à tout temps. Situation. Parce que depuis le moment, ça, même s'il y a des politiques qui vont essayer de sortir là-dedans,
Ou il y a une sorte de mainmise de puissance extérieure sous évolution société haïtienne et sous décision politique. 1915, Américains débarqués dans le pays, c'est occupation, M. Trouillot. Et nous songeons, Jean entré, et nous songeons ça qui passait. Et Pierre Sully qui a témoigné de ça, c'est le premier monde qui tombait. Mais pendant la période ça, il y a des gens qui ont chuchoté, il y a toujours un lien entre Haïtiens et eux même, il y a des gens qui étaient toujours soumis, qui ont servi au détriment même du peuple haïtien. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En fait, qui réponse au cabas ça? Il y a des gens dans l'élite haïtienne qui étaient d'accord avec l'occupation américaine en 1915. En termes de quantité, difficile pour mesurer. Mais en attendant, c'est pas. D'abord, résistance armée. Résistance armée, on va rendre compte que malgré tout, son résistance qui est très isolée. Lutte chama été là, de la mené, ou pas qu'à dire que vous avez un soutien militaire. Vous avez un soutien matériel pour l'argent, vous avez un soutien logistique, non mais dans l'oligarchie avec l'élite, c'est les mecs qui boum, mais pourquoi avec 100 tandis que les gens qui ont l'argent dans la société a derrière son premier bagage, un deuxième bagage, lorsqu'on regarde des discours publics pendant la période d'occupation, on va prendre compte qu'il y a un pile monde, un pile intellectuel dans l'époque là, qui ont un discours public qui va dénoncer l'occupation. Par exemple? Ah, si vous voulez montrer, non, on a des positions qui sont très floues. Bon, on apprend très simplement Louis Bonneau, qui par ailleurs sont intellectuels tout. Là, il qui était clairement pour l'occupation. Je parle en pile de résistance intellectuelle, d'intellectuels qui dénonçaient, mais on ne va pas parler suffisamment de monde qui collaborait avec l'occupation. Mais tout ça pour nous, on ne va pas entrer dans le détail. Non, mais c'est pour nous chercher, on a saisi. On a saisi les grands intellectuels, on a entendu parler de eux, tout le temps, on a regardé position sous l'occupation, on a dit, c'est comme ça va la tête. Tout le monde bat Jacoumain, tout le monde bat Georges Sylvain. Et dans l'intellectuelle époque là. Mais c'est très intéressant, par exemple, même c'est pas, je ne pas faire le travail de délation a posteriori. Mais il faut que nous gardions quand même qu'il y a des intellectuels très reconnus dans l'histoire intellectuelle du pays. Position pas du tout claire sur l'affaire. Occupation américaine. Non. Donc moi-même, ça troublant, et pour moi ça qui est intéressant, c'est le rapport élite, oligarchie avec massio, quand le pour prendre des décisions politiques. Et récemment, on a pris le président René Préval, on a pris Michel Martelly, on a pris où est l'ex Haïti, on parlait. L'ex Haïti, on parlait. Ils parlaient à blanc. Ils gens bêtaient tout, ils parlaient à blanc. Ça veut dire que je dis la situation de dépendance, évidemment, li renforcer, même pas penser son bagage qui est nouveau en tant que tel, très rare pour joindre vraiment une position côté gens qui dans tête l'État, gens qui prennent des décisions politiques, représenter véritablement une volonté populaire. On prend mascarade élection qui mène Michel Martelly au pouvoir. 2010, où il y a un tremblement de terre, volonté nationale, là, majoritairement, nous pouvons parler pour nous faire élection. On nous garder ça nous a fait par rapport à catastrophe ça frappe nous. Blanc, il y a un agenda pour même macacri de démocratie formelle. Et puis, une apparence de démocratie formelle, bon, et puis, Préval dit oui. Là encore, je dis à l'institution politique, mais contentement de la rue par rapport à des résultats d'élection, quand on a dénoncé qu'il faut, à partir du moment où Blanc dit bon, il a dit bon. C'est quand vous fameux blague là, après masser, après un cyclone, après masser cadavre dans la rue. Et puis, il a coupé des cadavres dans le camion. Et puis, on a dit, nèg pour nèg, mais monsieur pas mourir. Je dis, nèg, dans le camion, je ne pas mourir, nèg, dit, blanc d'où mourir. Mais c'est dans ce soirée là, oui. C'est dans ce soirée là, mais il faudrait faire histoire vraiment. Monde qui a fonction de représentation politique, qui genre rapport avec Massio,
et qui j'ai un rapport avec l'extérieur quand pour prendre des décisions politiques. Et on va prendre compte que ce n'est pas décision masse qui dicte les choix. Professeur Touyo, le mot président Villemot Guillaume Sam, pour nous dire assassinat Villemot Guillaume Sam, c'est une cause, on a dit, de l'occupation américaine. C'est ça qui dit. Mais il y a des gens qui disent que c'était prétexte ça pour les États-Unis qui impliqué de manière directe pour mettre des mécanismes et des structures pour qu'il y ait une mainmise réelle sur le pays d'Haïti. L'idée même du débarquement des Américains sur le sol national, c'est quoi exactement, M. Touyo? Oui, c'est vrai que l'époque ça a un expansionnisme américain, puisque nous avons cherché l'autre macaque encore. Là où l'élite haïtienne a dit Timounio, l'occupation c'est faute nous. L'occupation pas faute nous. L'occupation, bon, ou gagne démêler oligarchie avec l'élite, même dans gérer le pouvoir. Yo gérer le mal, yo nan goumen, nan pouvoir li bon catastrophe li ba ou yo. Mais c'est un bon autre pays américain va dans la même époque là, ou pas dans la même situation politique avec Haïti. Bon, nous arrivons à un point de nous déresponsabiliser l'élite, qu'on déresponsabiliser et occupants étrangers à puissance extérieure dans ça le fait. Nèg là dou ah mon cher pas faute américain. Pays a été écrasé mais c'est expansionnisme américain. Non, dans l'époque là même gens François Duvalier était une bonne jeune fille à jeune garçon, mais avec qui ça, avec bénédiction, les États-Unis dans la lutte anticommuniste. Donc, mon bagage qui est grave, ou bien élite, tout à fait apologie étrangère. C'est extrêmement bizarre. Je dis à qui ça n'a pas oui. Mais pour répondre à une question, non, certainement que l'occupation vient créer une structure justement pour dépendance à perdurer. Déjà, l'occupation crée un bagage qui dépend presque directement des États-Unis, d'où le conflit François Duvalier avec, c'est l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti, son bagage qui est structuré dans le sens comme une force de répression pour contrôler la société. C'est pour ça que Duvalier pour entrer dans une grosse bataille avec l'armée sans quoi Duvalier raison dans l'intention. 2010-2015, ça fait 5 ans. 2010, nous avons un président et nous connaissons dans quelles conditions il arrive président. Et il y a des gens qui disent pendant la période 5 l'année, M. Touyo, les journalistes attaqués, acquis démocratique, ils ont menacé. Et pendant la période ça, nous avons une oligarchie, nous avons un groupe de monde qui dirige nous. Côté où nous avons l'impression qu'il y a un certain mépris à l'égard de la population. Et quelle compréhension de ça qu'a fait là, de comportement gouvernement, de comportement dirigeant à l'égard de la population? Et par rapport avec ça, dit dans la radio, de acquis démocratique, qui sont ouais pendant 5 dernières années, ça qui compréhension, qui bon nous praler en fait avec Monzao? Bon, déjà, bataille démocratique, ce n'est pas jamais des cas de et si on va continuer pour après en amont. Après en amont, puisque que ce soit droit d'expression culturelle, par exemple créole avec vaudou, bon, il y a quand même un léger progrès qui fait, liberté d'expression, il y a des projets qui fait, mais ils sont toujours menacés. Parce qu'on a des forces répressives et que derrière façade démocratie formelle là, où il y a des intérêts qui toujours comptent. Ça, là où la bourgeoisie capitaliste là accepte et reconnaître, ouvrier droit, il y a des vacances payées. S'il t'a retiré, il a retiré, lui, l'évolution capitaliste là prend la aujourd'hui, où il y a un pile droit travailleurs, ou après que dans les pays comme la France, les États-Unis, droit travailleurs commencent à manger sur eux. Et pour la bataille, après, même ça qui est inquiété dans l'évolution actuelle, je pense qu'il y a une ignorance de l'histoire qui fait ça. C'est comment pouvoir Michel Martelly, ça, comment pouvoir me dire presque de classe ou de fragments de classe alliés à la corruption qu'il a retourné derrière. Il retourne derrière son bon bagage. Je dis avec une résurgence du mulâtrisme. Une résurgence d'un bon vieux préjugé qui est là dans la société. Côté penser après des phénomènes comme Duvalier, Aristide, qui c'est quand même des phénomènes de masse, où tu pensé que y a des gens dans l'élite, là, dans l'oligarchie, il y a un vieux réflexe, que tu as longtemps, où tu penses que tu as appris une leçon, histoire, tu n'as pas appris rien. Tu n'as pas appris rien,
c'est pouvoir yo, ba yo bamboche yo, dans petit clan yo, ou gen des bagages où tu penses pas jamais entendre encore des histoires pour moun sa yo, des histoires pour même son petit groupe de privilégiés. Et bagaille de classe a toujours existé puisque nous vivons dans une société de classe, mais au moins vous pensez que le patap souffre au fond de presque racisme et de mépris total de l'autre. Bah ça a retourné. Bah ça a retourné et il est terrible, je dis, alors, regardez, on a l'impression que où un pays, où on tire une oligarchie, le problème, l'autre, nous pas intéressé. Et c'est ça qui fait une bon pays, autour d'un sentiment de haine. Ou un sentiment de haine, l'homme, on a regardé l'autre, ou un ressentiment, on dit, maman, et puis, on n'est pas dans la même classe sociale, il n'est pas dans la même couleur, il n'est pas dans le même habitus social, ou senti qu'on réflexe de haine et de ressentiment. Et vous pensez que différentes réactions à l'élection montrent ça. On dit que l'élection truquée. On dit que une élection truquée. Mais son élection truquée, que je voté Pierre, que je voté Paul, si je défends nos principes démocratiques, il faut me dire non, je ne suis pas d'accord avec une élection truquée. Aujourd'hui, à qui sont qui sont le monde dit a fait manifestation, le monde dit a revendiqué droit parce que estime ou les votes yo. On série de monde qui dit moi pas en affaire moun ça. C'est pas ka bon pour dans la rue moi pas ka bon pour une petite machine moi monter la caille moi côté moi était Pétionville ou bien Thomasin, on pas mélanger dans affaire on va prendre nous compte que même réaction population après élection, c'est des réactions de classe et de caste et de clan. Donc moi pas ouais je dis à ça capable de faire une sorte de unité nationale. Pas une unité nationale qui par une classe sociale, non, là on prend un bon pays, tout pays, c'est des pays côté il y a des classes, une classe sociale. Mais peut-être que bon bagage qui fait dans certains pays, on nous dit ok, nous c'est des ennemis de classe, mais nous avons bagage en commun, nous partager. Ça c'est un sociologue relais, une sphère commune de citoyenneté. En Haïti, nous pas quoi nous une sphère commune de citoyenneté. Nous pas ça, nous pas un bagage qui est aménagé dans la société, que l'État a aménagé, que la société a aménagé. Côté pour nous dit, mon cher, au regard de ça, au regard d'un minimum de chance, au regard d'un minimum d'équité, au regard d'un minimum de justice sociale, nous quand même, c'est même. Monsieur Trouillot, on a parlé de l'élite haïtienne et nous crucifions l'empile d'eau, mais qui est le gros crime nous a dit l'élite haïtienne fait contre le pays qui c'est Haïti? Le gros crime historique que l'élite commet contre le pays, assassinat Jean-Jacques Dessalines. Et je pense que ce n'est pas pour rien que c'est pour un événement qui a tellement aimé parler de lui. Bon, on va inventer. C'est le seul pays qui a fait ça. Tout le monde qui participait dans la bataille de l'indépendance, tout c'est même. Il n'y a pas de différence entre eux. Pourquoi j'aime entendre parler de la Révolution française pour dire Danton avec Robespierre, c'est le même bagaille. Pourquoi j'aime entendre ça. Mais pour qui ça pour venir dans le cap à nous, tout c'est même. Mais tout le monde seul. Alors que justement, c'est différence pour qu'à penser, parce que si on pense différence que individus symbolisés ou représentés, on va penser différence réelle entre groupes sociaux. Et l'élite refuse de faire ça. Si on dit telle pratique la caille des Salines, telle pratique la caille Toussaint, il y a pour qui soit dit ça, tout c'est même. Même pourquoi j'entendais parler de la révolution soviétique, il dit Lénine, Staline, c'est même. Pourquoi j'entendais dire Lénine, Staline, Trotsky, c'est même. Mais en Haïti, il y a les Pétion, Dessalines, Christophe, Toussaint, tout c'est même. Pourquoi j'entendais ça? Et c'est des gens qui sont très sérieux, des gens qui passent dans une grosse école, des gens qui ont un gros diplôme, qui écrivent un gros livre, qui disent ça. Pour que ça, l'élite haïtienne peut faire ressortir différence entre les gens qui étaient gourmets pour Haïti capable de créer. Moi-même, exemple, ça fascine. Pourquoi j'aime lire que Danton à Robespierre, c'est même. Pourquoi j'aime lire que Lénine à Staline, c'est même. Même dans les Dessalines à Pétion, c'est même. Je ne comprends pas ça. Prise de mémoire, parce que on bon bagage, nous fait silence sur eux. Mémoire qui s'est côté, c'est des institutions pour le côté. C'est des structures qu'on crée, des cadres qu'on crée pour une transmission qui fait. Or, ici, l'élite à oligarchie, même dans l'histoire produit, il y a une bonne bagaille, il y a silence sur eux. Donc, évidemment, il faut une crise. Il faut une crise de mémoire. Je dis, il y a une jeunesse
qui est dans nos jeunes garçons haïtiens, c'est 200 ans d'échec. Parce qu'on ne pas raconter justement que y a des pratiques qui mènent dans l'échec là, et il y a des pratiques de résistance, côté des gens qui fait tout ça capable pour ne pas tomber dans l'aubaine nous tomber. Donc, un silence justement sur les pratiques qui pratiquent de résistance, de révolte, de proposition, de l'autre bagaille que ça élite avec l'oligarchie traditionnelle qui a proposé là. Et moi, c'est nous-mêmes dans les médias, nous avons beaucoup de main pour nous bailler sous ça. Nous avons fait une histoire des événements passés sous silence. Des fois, un événement n'a pas bailler place pour nous tabali, assassinat Jean-Jacques Dessalines. Ou l'autre bagaille, on a parlé de l'événement. Ce n'est pas forcément tel jour, tel bagaille. Ce sont ensemble de bagailles. Est-ce que jeunes haïtiens connaissent, par exemple, à parler de l'occupation? Nous lisons récemment dans Nouvelliste un docteur qui écrit mais belle bagaille l'occupation. Il y a même un candidat à la présidence qui vantait l'occupation. Mais comment Haïtiens connaissent l'occupation de 50 000 personnes? 50 000 personnes qui mourent sous le poids de l'occupation, c'est bon bagage qui entre dans la mémoire. C'est son bagage qui était dû entrer dans la mémoire. Réaction du gouvernement haïtien après le massacre 1937 là, son bagage pour nous réfléchir. Pour ça fait, et puis c'est comme son gouvernement réagit comme bonne bagaille à la fois des pratiques de lâcheté, de trahison, la caille, représentants politiques qui étaient plus représentés élite et déficience élite et intérêt élite pour pilier avec l'étranger qu'avec masse. Pays, ça n'a pas suffisamment parlé de lui. Même il n'a pas suffisamment parlé de pratiques de résistance qui fait en Haïti, l'histoire de la résistance au duvalierisme, est-ce que l'histoire des résistances haïtiennes a dado tout ça, il fait masse peuple ça, il va fait. Donc je dis ou il y a une population de jeunes qui pas connaît, il y a des gens qui dit non à ça qui fait à ça qu'a fait Et ça encore une fois, bon, c'est job historien, c'est job professeur l'école, mais c'est job média. C'est job média. C'est job média. Moi j'aime penser écrivain, il va défendre, m'a défendre. Cause moi je pense écrivain. Pour surtout, nous avons des dirigeants, nous avons des gens qui sont scène politique là en fait, les parler ouais c'est des gens qui font dans l'histoire, des gens qui aiment pays qui aiment héros nous yo parler de Dessalines, yo parler de Pétion, yo parler de Chamal Pirate, mais au fond l'action qu'il a posée ouais que c'est nettement différent. Sinon on prend gens qui manquent l'histoire de l'humanité, gens qui marquent par rapport avec un ensemble d'actions que vous posez. Si nous avons un Thomas Sankara qui marquait l'histoire de Burkina Faso, et Thomas Sankara, pour nous dire, c'est un monde qui fait dans l'année 1949, le 21 décembre, M. Touré, il fait presque dans le même mois ensemble, précisément. Nous sommes gros discours qu'il a fait dans la capitale d'Éthiopie, Addis Abeba. Référence à eux, type de monde ça yo, est-ce que nous pas qu'à inspirer de eux, est-ce que les dirigeants nous pas qu'à inspirer de eux pour porter un souffle, pour poser des actions qui cabaillent espoir à pays d'Haïti? Bon, vous citez Sankara, vous devez citer Amilcar Cabral, vous devez citer plusieurs leaders qui représentaient justement une prise de distance avec une sorte de Blandil, Mapel Jean Blandil là, vous devez citer plusieurs autres leaders africains ou bien entièrement de manière générale, qui sont des figures de résistance à ça. Mais je dis, il n'y a pas personne en Haïti qui représentait ça. Il n'y a pas personne en Haïti dans la configuration politique là qui représentait ça. Ça qui est plus grave, c'est que dans la génération PAM encore, une série de noms qu'on connaît. Mais je dis à l'homme pour étudiant haïtien, pour diable dans le sens, non seulement il n'y a pas une histoire de résistance en Haïti, il n'y a pas une histoire de résistance dans le monde. Là. On figure quoi Sankara, même figure quoi Cabral, son figure, son j'aime bien garçon, ça Mako. Ça Mako, nek ça yo. Nek ça pas dans jouet, nek ça yo cause à défendre et puis on prend risque et puis on paye. Mais je dis à Mdadou, jeune haïtien, il n'a pas fait qu'on ait existence pour nous. Là encore, il y a une responsabilité qui vient s'amener le silence là. Non seulement l'élite qui fait silence sous pratique résistance, pratique de révolte et pratique révolutionnaire haïtienne, mais il fait silence sous pratique révolutionnaire dans le monde.
Évidemment, il y a des figures pas qu'à tuer. Une figure Guevara, qui vient tellement prendre ampleur dans le monde ou pas qu'à tuer, mais tellement il y a d'autres figures qui, dans des moments spécifiques dans le pays, fait des bagages spécifiques qui ont servi d'exemple, qui ont servi de repère. Mais je dis à dommage, la majorité des gens dans le pays, pas qu'on est. Et mon cher, ça fait un plaisir qu'on a nommé nos Thomas Sankara, c'est mon conseiller d'étudiants dans la guerre, non, ça va me donner dans la bouche. Monsieur Trouillot, merci, mais nous avons une dernière question. Et on a parlé d'un pays qui peut le reconstruire. Okay? Un pays qui est supposé reconstruire. Et si on a parlé de reconstruction, on a parlé de monde, de ressources humaines. Et ressources humaines, nous avons besoin de majorité. Hein, et là, nous parlons de majorité, il parle de la jeunesse. Et je dis à M. Trouillot, si la jeunesse c'est priorité, il faut donner la place à ce qui est prioritaire. Mot hein, que M. Trouillot a à l'égard de la jeunesse, qui c'est majorité, hein, qui c'est monde qui représente colonne vertébrale de la société. Hein. Mot aujourd'hui, hein, c'est qui ça lié pour M. Trouillot. Le problème actuel là, en Haïti, je ne vais pas parler avec les gens. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de penser à eux-mêmes, à penser à venir à Haïti, soit penser en termes d'évolution de la réalité des masses. Nous avons un rapport au pays, c'est fait comme eux, jouer le pouvoir. Et même culturellement, il n'y a pas haïtiens, il y a des bourgeoises françaises, des bourgeoises haïtiennes qui ont plus de relations, nous avons plus de ressemblance avec une bourgeoise française qu'avec une paysanne haïtienne, en termes de liens culturels, de à qui ça identifié. Donc on ne va pas parler à monde, mais on va parler avec justement on qui a représenté, qui sortit dans la masse populaire, ou bien qui sortit pré-masse populaire. Ça, Émile Olivier, les petites bourgeoisies au primaire. Ça, moi, qui m'a pile inquiétude, c'est qu'il y a un pile colère. Il y a un pile colère, nous subit, c'est normal pour un colère. Mais colère, ça, moi, elle vient plus sembler un ressentiment. Et puis, elle vient plus tourner comme un dadou. Une sorte d'élément qui baille un individualisme élan. En nous prenant personnel politique corrompu qu'il a, un député, un ministre, bon nègre, il a commencé avec un discours revendicatif. Et pour rendre compte que, le nègre là, il est député, le ministre, il ceci, cela, et puis il oubliait, soi-disant, cause il t'a porté. Moi, je pense que ça qui est important aujourd'hui, c'est pour colère revendicative là, il faut une canalisation politique. Et ça, c'est. Je ne peux pas inventer, c'est pas une recette qu'il a déjà. Mais je dis à sa pays, ça a besoin. C'est que toute colère sociale, réaction contre préjugés, réaction contre exploitation, toute bagage ça pour canaliser, non pas nos politiques de ressentiment, de rester quoi pour prendre place là, mais nos politiques de transformation de ensemble. Société a nous ça parce que le ressentiment me sentit tellement fort la caille des gens que même l'autre a voulu défendre nous, cause ensemble avec eux, pour tellement trahi autour de nos sens, ils ne peuvent pas attendre, ils ne peuvent pas accepter la discussion. Je pense que l'urgence, c'est pour nous bailler. Colère, les gens qui ont raison en colère, un vrai cadre pour l'exprimer politiquement, pour transformer le pays, pour gagner plus de justice, plus d'égalité, plus de liberté. Merci, professeur Trouillot. Lionel Trouillot, dans l'émission Mémoire contre courant, jeudi, apprendre nous un paquet de bagages sur l'histoire du pays d'Haïti. Et je crois même j'avais nous satisfait et nous avons passé un bon moment. Mémoire contre courant, c'est ça que l'a fait comme travail. C'est un travail de mémoire. Pour faire nous comprendre ensemble ce qui passe dans le pays. Encore une fois, nous dit Lionel merci. Et aux mêmes téléspectateurs, j'aimerais toujours dire, je crois que vous avez passé un bon moment, vous avez appris, vous avez compris tout ça. Lionel a essayé d'expliquer nous de ce qui passe dans l'histoire du pays. Le plus important, c'est le partage. Je crois que ça nous apprend aujourd'hui, nous avons partagé. Vous comptez sur nous. Merci. Pierre Silly, Charles Peralt, à la dégoutte de l'eau américain, yo pâté Cajambe, Benoît Badraville, Gasson Canson, à la yon gros source qui te pété sous tête d'Haïti, messieurs ça yo, pour nous yo pas mourir. Et c'est ça qui pour faire les sons si là, nous pas jambes.